Et quand nous prenons un verset pour étudier, ça nous permet d'entrer dans d'autres versets parallèles pour pouvoir mieux expliquer ou bien mieux soutenir notre thèse. Et je disais, je soutenais que moi, mon Jésus est Dieu. Et cela, permettez-moi d'aller dans Jean chapitre 1, verset 1 qui dit, au commencement était la parole. Jésus est appelé aussi la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On évolue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle, la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je m'arrête là d'abord. Donc, pour vous dire que notre Dieu, que mon Jésus, que Jésus que nous adorons est Dieu. Je m'en vais aussi toujours dans Jean 1, dans chapitre 1, verset 14, dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire. Oui, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. J'évolue. Dans Jean chapitre 20, le verset 28 qui dit, et ici c'est un autre qui parle, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. En ce moment, quand il disait mon Seigneur, mon Dieu, c'était quoi? C'était parce que Jésus était mort et il est ressuscité. Alors il disait ça avant de mourir. Quand il est mort, il est ressuscité. Les autres disciples l'ont vu. Mais lui ne l'a pas vu. Lui, Thomas, l'un de ses disciples, ne l'a pas vu. Donc quand il a vu ça, il a dit. Donc quand les gens sont venus lui dire ça, il n'a pas cru. C'est au moment où Jésus les a apparus maintenant dans la chambre. C'est en ce moment qu'il a reconnu. Et il a dit, il a affirmé ceci, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, ceux-là qui n'ont pas vu le Fils et qui ont cru, ils sont heureux. Donc, moi, je dis et je soutiens toujours que Jésus est Dieu. D'accord. Maintenant, qu'on peut se laisser la fait de... D'accord. Il est uniquement le chemin ou bien il est uniquement le chemin vérité. D'accord. Sur ce que vous avez dit, vous avez dit que ici, Thomas, il a vu Jésus, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, vous avez dit que il a vu, dans le contexte, vous avez dit, c'est parce qu'il est mort, ressuscité. Après sa résurrection. Voilà, après la résurrection. Et les gens sont venus rapporter qu'ils ont vu le tombeau vide. Ok. D'autres sont allés, ils ont vu le maître, ils ont vu Jésus même. Ils ont dit, on a vu Jésus. Il n'a pas cru qu'il est ressuscité. D'accord. Parce que lui n'était pas là-bas. D'accord. Maintenant, ce que je veux savoir, le tombeau là, est-ce que c'était le tombeau de Dieu? Je n'ai pas compris. Vous avez dit, les gens ont vu le tombeau de Jésus. Oui. Jésus était mort. Oui. On l'a enterré. On l'a enterré. Maintenant, celui qui était mort et qu'on a enterré, est-ce que c'était Dieu? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui était mort. Oui. Et c'est Dieu qu'on a enterré. Dans le tombeau, donc je lui ai dit le cadavre qu'on avait vu là, c'est le cadavre de Dieu. La Bible nous dit que quand Jésus vivait sur la terre, il vivait 100% Dieu. Okay, c'est pourquoi à des moments donnés, les chrétiens aussi donnent des arguments comme ceci. Ils disent ceci. Ils disent non, si Jésus a pu vaincre le péché, s'il a pu, s'il n'a pas pu pécher de son vivant, que c'est parce qu'il est Dieu. Non. Il a été 100% Dieu et 100% homme sur la terre. Donc, je lui ai dit, le cadavre qu'ils ont enterré là, c'était le cadavre de Dieu alors. Oui, allez-y, oui, c'est ça. D'accord. Donc, je lui ai dit, le cadavre de Dieu a été enterré. Oui. Donc, je lui ai dit que Dieu a une tombe sur terre ici. Allez-y, oui. D'accord. Donc, Dieu a un tombeau alors. Allez-y, oui. Maintenant, est-ce que Satan a de tombe sur la terre? Et Satan ne tombe sur la terre. Et Satan a un tombeau. Je n'ai jamais appris ça. Ok. Mais Dieu, lui, il a une tombe. Mais Satan, vous n'avez pas appris s'il a de tombe. Il n'a jamais eu de tombe. Donc je lui ai dit, Satan n'est pas mort. Satan n'est pas mort. Il n'a jamais goûté à la mort d'abord. Oui. Mais peut-être à la fin des temps. À la fin des temps, oui. Voilà. Donc je lui ai dit, Dieu a déjà goûté à la mort que lui-même l'a créé. C'est ça? Oui, allez-y. D'accord. Maintenant, lorsque Dieu était mort là, qui a ressuscité Dieu?
Qui a ressuscité Dieu? Oui, parce que vous avez dit, selon vous, votre croyance, que Jésus-Christ, il est Dieu. Oui. D'accord? Oui. Et vous avez dit que Jésus-Christ, il est mort. Donc, celui qui dit que Dieu était mort. Maintenant, si Dieu était mort là, lorsque Dieu était mort, on sait que Jésus a été ressuscité. On sait que Jésus a été ressuscité. Voilà. Donc, qui a ressuscité Dieu, Jésus là? Est-ce qu'on est d'accord que Jésus peut se ressusciter? Bon, s'il y a un verset qui dit Jésus s'est ressuscité, on va lire pour vous. Celui-là qui a la capacité de ressusciter les autres, ou la capacité de faire quelque chose aux autres, vous avez 10 000 francs en poche que vous avez donné à quelqu'un. Est-ce que vous n'avez pas la capacité d'utiliser les 10 000 francs là aussi? J'en ai. Donc, si celui qui donne quelque chose a la capacité de l'utiliser, ou a la capacité de s'offrir cette chose-là, pourquoi ne pas le faire? Donc, mais nous sommes d'accord que son Père l'a ressuscité, d'accord. Donc, c'est le Père qui a ressuscité Jésus. Le Fils, oui. Ok, donc c'est pas le Fils, oui. Donc, c'est pas lui-même qui s'est ressuscité. Non, allons-y. D'accord. Donc, ce qui est dit, maintenant, moi, particulièrement, moi, je ne conçois pas normalement que Dieu puisse mourir. Que Dieu puisse mourir. Parce que Dieu qui a créé la mort, Dieu qui a créé la mort, mourir encore. Alors qu'il dit, il est Dieu d'éternité. Oui. Comment Dieu éternité là, comment il peut mourir? Est-ce que éternel là veut dire quoi? Ça veut dire celui qui n'a pas de fin. Celui qui n'a pas de fin, non? Qui n'a pas de commencement ni de fin. Voilà. Est-ce que le Dieu qui n'a pas de commencement là, est-ce que c'est lui Jésus? Le Dieu éternel là, est-ce que c'est lui Jésus? Oui. Je vous relis ceci. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok. Donc, je lui ai dit, le Dieu d'éternité, c'est Jésus, selon ce que vous avez dit. Maintenant, si le Dieu d'éternité, c'est Jésus là, est-ce que Jésus est éternel? Jésus est éternel. Donc, éternel veut dire celui qui n'a pas de fin. Est-ce que Jésus a eu de fin? Jésus n'a pas eu de fin. Donc, il n'est pas mort alors. Quand il est mort, il est ressuscité. Oui, est-ce que... Combien de grands de ce monde-là, Bouddha et tout le reste là, donc, éternel veut dire celui qui est mort ressuscité, c'est ça? Je vous explique, je viens. Oui, moi, je sais que éternel là, quand on dit éternel là, c'est dire quelqu'un qui ne peut pas mourir. Non, il ne peut pas connaître une fin. Ce n'est pas ça. La mort de Jésus, c'était quoi? Non, c'est-à-dire, même moi là, même éternel là. Pourquoi il a permis, pourquoi Dieu s'est permis de laisser son trône? Bon, ou bien vous laissez le mot Dieu. Et puis nous parlons, on parle d'un prince. Non, pourquoi un prince peut laisser son trône? Pourquoi il a osé laisser son trône? Et de riche qu'il était, il s'est fait pauvre sur la terre. Parce qu'il veut faire quelque chose. Si vous lisez la Bible vous dira que l'amour est plus grand que la mort. Dans le livre de l'Ecclésiaste et dans Cantique des Cantiques, il est dit, l'amour est plus grand que la mort. L'amour pour nous, c'est ça? L'amour est plus grand que la mort. Ok. L'amour que Dieu a pour nous est plus grand que la mort. Si on peut aussi le dire ainsi. Maintenant, je m'en vais m'expliquer un peu pourquoi il est venu mourir. C'est dans sa mission. C'était la mission pour laquelle il est descendu sur la terre. Il n'est pas venu. Vous savez que vous n'êtes pas sur la terre par hasard, non? Donc je lui ai dit que Dieu est venu mourir, c'est ça? Il est venu mourir, il est venu faire ce sacrifice-là. Un dernier sacrifice. Et après ce sacrifice, il n'y aura plus de sacrifice. Maintenant, Dieu est venu se sacrifier là. Pour qui? Pour nous, les pécheurs. Maintenant, qui prend le sacrifice là? Le Père. Le Père, lui, il est qui? Le Père, il est Dieu. Maintenant, le Père Dieu là, c'est lui Jésus. Donc je demande pourquoi vous voulez toujours mettre les choses en... Non, parce que c'est ce que vous me dites. Dieu est resté au ciel, d'accord. On peut le dire autrement. Donc Dieu est resté au ciel. Il a envoyé son fils unique. D'accord, je viens. D'accord, qu'il est fils unique. Oui, je suis d'accord. Il est fils unique. Je suis d'accord. Okay. Il a envoyé son fils unique sur la terre. Ok, maintenant le Dieu unique, le Dieu qui a envoyé le fils là. Le Dieu là, c'est Jésus. Le Dieu qui a envoyé là, et c'est Jésus. J'ai dit tout à l'heure, dès le début, que si en termes de Dieu, si on veut parler de Dieu, ils sont trois mais en un. Qu'on ne les dissocie pas, on ne les met pas à part. Mais si on va parler on va parler en termes de l'ordre de mission, ils sont venus travailler différemment, dans des différentes saisons. D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, ce que je dis, le Père qui a envoyé là, est-ce que le Père là c'est Jésus?
Le Père là n'est pas Jésus. Non. Donc le Père qui a créé les cieux et la terre. Donc le Père qui a créé le... C'est vous qui dites qu'il a créé le ciel et la terre. Qui? C'est vous. Donc j'ai lu ça là où Jésus a dit ça. Et là où moi je dis ici que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, je suis d'accord. Avec ça là, selon ce que vous avez lu là, ils ont dit que la suite là, ils ont dit que rien de ce qui est fait, n'a été fait sans elle. Donc ce que dit, on voit que quand Dieu veut créer quelque chose, il utilise la parole pour créer. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Ou bien. Donc alors que la parole là, c'est Dieu qui utilise la parole pour créer. Et il a dit la parole, on a dit la parole était Dieu. Maintenant, la parole était avec. Écoutez, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, qui était avec Dieu? La parole. Donc la parole, est-ce que la parole là, elle est Dieu? La parole là, c'est Jésus. On évolue. Non, ce que je dis, on a dit la parole est là. Avec Dieu. Avec Dieu. Ils sont pas à part. Ils sont différents. Ils sont distincts. Oui. Maintenant, ils sont séparés. Ils sont séparés. Voilà. Maintenant, écoutez. Il dit, et la parole était Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous dites là? C'est ça que je veux comprendre. C'est vous qui allez m'expliquer. Comment se fait que la parole qui est différenciée de Dieu, comment ça va devenir Dieu? C'est moi qui ai dit. Tout à l'heure, vous étiez en train de vous baser dans la parole. Oui, mais maintenant, je vais te lire encore la parole. C'est ce qu'il dit. C'est juste que je suis d'accord avec ce qui est écrit. Mais dans la compréhension, ça cause problème. Parce qu'on dit la parole. Dans la compréhension, ça ne vous cause pas de problème. Acceptez qu'il est Dieu. Point. Regardez. Je vous ai dit au départ que chrétien, ou pour devenir chrétien, ou pour suivre Jésus, il faut le suivre comme un enfant. Donc, papa, je ne vous refuse pas. Mais pas comme les hommes. Nous, les grands, nous raisonnons pour pouvoir nous égarer. C'est pourquoi la Bible, c'est pourquoi la Bible dit que les voix des hommes ne sont pas les voix de l'Éternel. Et quand c'est un enfant, on va quitter à la maison tout à l'heure, si vous avez dit à votre enfant, au retour, je vais t'acheter un biscuit que tu aimes tant là, je vais te l'acheter. Il va croire ça. Oui. Ou bien, quand on veut parler maintenant ici, et puis un garçon, on est là, il dit, votre garçon, il dit, le véhicule qui vient de passer là, ou bien la moto qui vient de passer là, va m'acheter ça. Il a confiance tellement en son père. C'est possible. Mais si je dis à mon enfant, je vais lui donner la lune, est-ce qu'il va l'aider? Non, ça dépend de quel enfant. Ça dépend de quel enfant. Non, c'est-à-dire moi un enfant qui a quand même. Vous savez, l'enfant même sait que la lune, personne n'a jamais tenu la lune dans la main. Il a vu. Tu peux pas croire. Regardez un enfant. Si vous lui donnez un biscuit, il va mettre ça où? Dans la bouche. Pourquoi pas dans les narines? Non, pourquoi dans les narines? Il sait quand même. Mais je vous dis une vérité, et même Paul l'a dit. Le micro allumé. Je ne peux pas voir. C'est allumé, ok. Non? Même Paul aussi a dit. Il a dit qu'il faut ruiner les raisonnements. Les raisonnements humains là, les raisonnements humains n'amènent nulle part. On ne peut pas prendre les raisonnements humains et un raisonnement divin. Le raisonnement humain du moins. On ne peut pas prendre ça et expliquer les choses de l'esprit avec. Je vous dis une vérité. Donc je veux dire, on peut aller prêcher au fou alors. Parce que là, on sait qu'ils n'ont pas de raison, on va les prêcher. Là, il n'y a même pas raison alors. Mais si vous prêchez à ceux qui ont la raison, on est humain. La raison, on va accepter. Ou bien c'est avec la raison, on peut comprendre. On n'est pas avec la raison, on peut comprendre, mais avec la raison, si vous bloquez la compréhension, comment non, on ne peut pas bloquer. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, cher pasteur. Oui, regardez. Et si par exemple vous dites que Jésus-Christ c'est Dieu là, d'accord? Oui. Maintenant, je n'ai pas dit ça. La Bible a dit ça. Ok, d'accord. Regardons tout ça. Non, la Bible n'a pas dit ça. Où? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Au commencement était la parole. Oui, mais on n'a pas dit la parole. Et la parole était Dieu. Mais on n'a pas dit que la parole c'est Jésus. Attendez. Est-ce qu'on veut dire Jésus est la parole de Dieu? D'accord. Vas-y. D'accord. Maintenant, ce qu'il dit, regardez, si un instant, on analyse, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus-Christ là, qui l'a accouché? C'est Marie, non? Ou bien? Vous voyez. Vous avez dit encore de ne pas dire ça. Vous voyez. Moi, je suis pas catholique. Non, je n'ai pas dit qu'elle est catholique. Je ne suis pas. Non, attendez. Mais c'est que Marie, c'est elle qui a accouché Jésus. Je n'ai pas dit que Marie est la mère de. Non, je n'ai pas dit ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Voilà. Maintenant, Marie n'est pas la mère de Dieu. Ok. Jésus devait descendre par quelqu'un.
Je suis Dieu, d'accord. le premier projet de Dieu, c'était quoi? C'était de créer l'humanité. Et il a créé l'humanité et c'est tombé dans le péché, dans la désobéissance. C'était du chaos. Ça n'avait pas réussi. C'est-à-dire la première entreprise de Jésus, de Dieu du moins, pardonnez. La première entreprise de Dieu. Vous avez fait différence Jésus, Dieu. Oui, ensuite, là, c'est pas Jésus qui se dit ensuite là. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas Jésus. Mais il y avait Dieu. Quand on veut parler de Jésus dans l'Ancien Testament, on vous dit comment on reconnaît Jésus dans l'Ancien Testament. Si vous entendez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qu'on appelait comme ça. Dans l'Ancien Testament. D'accord. Donc Jésus est l'ange de l'Éternel. Oui. Qui est l'Éternel dont Jésus est l'ange là? C'est Dieu, non? C'est donc de Dieu là. Est-ce que le Dieu là c'est encore Jésus? On est en train de dire la même chose jusque-là. J'ai dit, nous sommes, il y a Dieu, mais en trois, qui ont travaillé dans trois saisons différentes. Il y a trois dieux et il y a un Dieu. Il y a un Dieu en trois, mais il n'y a pas trois dieux. Je refuse ça. Il y a Dieu en trois là. C'est pourquoi moi je dis on allait rester. Vous savez que je ne peux pas garder tous les versets dans la tête. Moi ça non. Oui, c'est pas parce que je suis pasteur que je vais garder tous les versets. vrai. Voilà. Maintenant regardez un cher pasteur. Dieu là, qui a créé Marie? C'est Dieu. Est-ce que le Dieu là c'est Jésus, celui qui a créé Marie là? Moi je ne. Est-ce que ça là ça apporte le salut? Oui, c'est-à-dire que non. Moi je veux maintenant. Oui. On parle de ce qui apporte le salut. Oui, le salut là, on sait que on obtient le salut en Jésus-Christ ou bien. Oui. Maintenant, faudrait-il qu'on connaisse exactement qui est Jésus-Christ ou bien. C'est ça, la chose la plus importante pour nous là, c'est d'abord la connaissance de Jésus-Christ d'abord. Vous avez suffisamment connu Jésus. Non, ce que je dis. Il suffit seulement de lire la Bible et de la comprendre. Vous connaissez suffisamment. Vous avez dit la comprendre. Et qui dit compréhension dit raisonnement. On est d'accord? Oui, allez-y. Voilà, maintenant je dis. Lorsque vous raisonnez dans le sens de ne pas comprendre, dans le sens de contredire la personne. Non, pas contredire. Oui, contredire, c'est le mot là que je vais utiliser. Non, dans le sens de contredire la personne. Est trop fort. Non, pas fort. On ne peut pas vous contredire si dans le fait fait de contredire la personne, là en ce moment, vous ne voulez pas comprendre. Non, est-ce qu'on peut vous contredire ce qui est écrit? Tout à l'heure, quand vous avez dit, il y a trois dieux, on avait demandé juste là, c'était écrit. Mais si c'est que vous avez donné, on dit non, là vous avez dit, on vous a contredit. C'est nous qui sommes en train de contredire le pasteur. Où ça? On va aller chercher 5:30. Pour voir si c'est nous qui sommes en train de contredire. C'est pas comme si vous avez dit une chose et on est contre ça. Non, on ne peut pas être contre ce qui est écrit, c'est pas possible. On ne peut pas, si on est contre ce que vous avez dit là, Dieu même voit nos cœurs, Dieu voit, on leur dit et ils refusent, non. Dieu voit nos cœurs et Dieu va nous juger en fonction de ça. Attendez, je voudrais qu'on lise les trois lances. Qu'on lise. Non, comme vous êtes en train de parler de là où il y a trois dieux, et il y a Dieu en trois là. Je vais vous laisser. Je vais sans commenter, je vais lire seulement. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Oui. Et mon jugement est vrai. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, je ne peux rien faire de moi-même. Moi, je veux savoir, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui ne peut rien faire? Et Dieu peut dire ne peut rien faire de lui-même. J'ai répondu à cette question-là autrement. Vous venez de la poser autrement. J'ai compris en réalité votre objectif, ce n'est pas de recevoir Jésus comme un sauveur personnel, mais c'est de confondre les chrétiens. Est-ce qu'il dit, pasteur juge notre intention? Oui. Vous faites un jugement d'intention. Je ne vais pas juger votre intention. Non, c'est sur la base que vous avez dit. Tirer avec moi sur ce que moi je connais, sur ce que moi j'ai appris. Non, est-ce qu'on a tiré? Je n'ai pas mis la Bible dans les aisselles pour devenir pasteur. Bon, je deviens pasteur. Non, je suis allé me faire former d'abord. J'ai parcouru une école théologique, une bonne école théologique. Non. Et puis, j'ai été chrétien d'abord avant d'être appelé à devenir pasteur. Donc, j'ai compris, mais je n'ai pas aimé votre manière. Vous n'êtes pas venu pour être enseigné, vous êtes venu faire un débat.
Je ne fais pas on ne fait pas de la Bible ou bien de la parole de Dieu. C'est à la télé, on fait débat. Je lis ceci rapidement pour m'arrêter. Vous allez dire autre chose. C'est à la télé, on fait débat. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus n'aime pas se placer en premier. C'est pourquoi vous allez voir, les chrétiens s'effacent. Et même Jésus, dans l'un de ses enseignements, il a dit, quand on vous invite quelque part, ne prenez pas les premiers sièges. Le premier siège. De ne pas se presser à aller là-bas. Mais de rester derrière. Et quand on va vous appeler, et quand on vous dit, venez vous asseoir ici, vous irez vous asseoir là-bas. C'est quelqu'un qui a le sens de l'humilité, qui nous apprend l'humilité. Mais on ne peut pas prendre de son humilité et le juger sur la base de celui qu'il est. Il est Dieu. Il a dit, s'il dit qu'il ne fait rien de lui-même, il est en mission pour quelqu'un. Donc, elle est dit là depuis le début. Et quand sur la terre, il était en mission pour quelqu'un. Maintenant, là où il n'est plus, actuellement, qu'il n'est plus ici, il est auprès du Père. Il est auprès de son Dieu, de son Père. Il est auprès de notre Dieu à nous tous. D'accord? Cher pasteur, regardez, je suis pas contre ce que vous dites. Hein. Mais en fait, ce que vous dites, c'est ça qui nous fait poser des questions. Regardez, maintenant, vous avez dit, il est en mission. Oui. D'accord? Et sa mission était de mourir pour nous. D'accord. Donc, je lui ai dit, Dieu s'est donné pour mission de mourir. Pour nous. C'est ça, non? Pour nous. Donc, la mission de Dieu est de mourir. Oui. On est d'accord. Il faudrait que quelqu'un qui n'a jamais péché meure. Oui, mais il peut prendre un ange, mais il peut créer une autre créature pour ça, non? Est-ce que lui-même il n'a pas obligé quelqu'un. D'accord. Maintenant, si nous lisons la Bible correctement, il n'a pas obligé quelqu'un. Quand il voulait envoyer, d'accord, les anges étaient là. Maintenant, celui qui a dit, envoyez-moi, c'était Jésus. C'est Jésus. Maintenant, ce qu'il a dit, regardez sur la base de ce que vous avez dit. Regardez, quand maintenant, il est venu sur terre là, d'accord? Quand il est venu sur terre là, il était Dieu, ou bien il était homme, ou bien il était les deux à la fois. Il était les deux à la fois. Il était les deux à la fois. Je vous lis ceci rapidement. Allez-y. Je vous lis Matthieu 28, verset 18. Tout à l'heure, vous avez lu un passage qui dit, là où il disait qu'il ne fait rien de lui-même. Mais écoutez ce qu'il a dit là. Il a dit, non, lisez, Matthieu 28, verset 18, qui dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il n'a pas un gouvernement simplement terrestre. D'accord. Donc, tout pouvoir lui a été donné. Qui donne pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné. Oui, qui l'a donné pouvoir? Dieu. Lui-même, il est qui? Lui-même, il est Dieu. Donc, qui a donné pouvoir à Dieu? Est-ce que, je vais vous donner un exemple. Non, vous avez dit... Est-ce que vous connaissez qui a donné pouvoir à Dieu? Vous reconnaissez qui a Dieu? Si on peut le permettre, si on peut le dire Dieu prime, je vais me pardonner le terme, je vais m'expliquer. Comme A prime, B prime, quoi. Je vais m'expliquer. Oui, voilà, je vais m'expliquer. D'accord, allons-y. Dieu prime là. Non, c'est parce que vous voulez que je parle trop. Dieu peut pas avoir prime. C'est image qui a prime bien point. Attendez, mais Dieu peut pas avoir prime aussi. La zone là ici, on appelle comment? Dieu prime ici. Non, ici là. Quand je pas. Non, quand on veut parler de la commune, oui. Calavi. On dit Aboum et Calavi. Aboum et Calavi, oui. Aboum et Calavi. Oui. Et en son vrai thème, ou bien dans son vrai sens, c'est quoi? Qui connaît? En fond, là. Oui, le frère. Merci. Aboum et Calavi. Qui veut dire quoi? Une partie. De la Bomée. Qui a été mis ici. Oui. Ok. Comme prime, comme vous avez dit. Comme prime, comme je l'ai dit. Dieu prime. Donc Jésus est Dieu prime. Oui. On évolue. Mais il n'est pas Dieu suprême là. Comment on va dire? La personne a dit qu'il a un père et qu'il est en mission quand il était sur la terre. Il est en mission sur la terre pour son père. Maintenant, comment il va dire que c'est lui qui est ici et qui est encore là-bas aussi avec son père? Non. Donc c'est pas lui alors. Il était Dieu 100% sur la terre. Il était 100% Dieu sur la terre. D'accord. Si on peut le dire, si c'est un lion, on peut dire, il était un lionceau 100% sur la terre. Maintenant, regardez, quand il était Dieu sur la terre là, donc c'est en étant Dieu sur la terre, il a dit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. C'est ça qui attire notre attention. Voilà. Comment il peut être Dieu 100% sur terre et Dieu va encore dire ne peut rien faire? Aïe! Comment Dieu peut dire ne peut rien faire? Comment Dieu peut dire que tout pouvoir m'a été donné? Et comment Dieu peut dire lui-même que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre?
C'est ce qu'il dit. On ne peut pas donner pouvoir à Dieu, non? Ou bien, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir appartient à Dieu, non? Ou bien, donc c'est Dieu qui donne pouvoir. On ne peut pas donner un pouvoir à Dieu. C'est pas possible, cher pasteur. Ou bien, c'est possible. On va donner pouvoir à Dieu. Je vous ai donné un exemple pareil tout à l'heure. Je suis pasteur, non? Et je fus adjoint de quelqu'un hier, dans un passé récent, quoi. Je fus adjoint de quelqu'un. La personne qui a donné pouvoir. La personne aussi était pasteur. La personne aussi était pasteur. Mais quand il m'envoie quelque part, je ne vais pas en mon nom. Je suis d'accord. Je vais en son pouvoir. Quand ici maintenant, j'envoie quelqu'un, aller prier pour quelqu'un, par exemple, je dis, va prier pour quelqu'un. C'est moi qui lui donne le mandat d'aller prier. Bon, excusez-moi, pasteur. Mais est-ce que vous pouvez envoyer le doyen là? Vous pouvez commander le doyen. Comment je vais commander le doyen? Donc c'est ce qu'on dit. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on dise que Jésus n'est pas Dieu? Non, c'est pas ça. Ou bien qu'on dise que Jésus n'a pas de puissance? Non. Ou bien qu'on dise que Jésus n'est pas capable? Matthieu 28, verset 18 là, à 20 là. Là, tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné le pouvoir à Jésus? Dieu a donné le pouvoir à Jésus. Le Dieu qui a donné le pouvoir là. Il est le Père de Jésus. Voilà. Donc maintenant, c'est le Père, il faut adorer, bien c'est Jésus, il faut adorer. Nous adorons le Père au travers de Jésus. Voilà. Donc c'est le Père, il faut adorer, bien c'est Jésus, il faut adorer maintenant. Je ne parle pas du travers, directement là. Qui il faut adorer? Entre Jésus et le Père, il faut adorer qui? Ils sont tous en un, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez la différence. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Il y a une différence là, non? Et verset 19 dit, allez faire de toutes les nations des disciples. On va terminer dans 5 minutes. Oui. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Dans d'autres dénominations, donc vous acceptez qu'ils sont ensemble là. Non, en fait, le fait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que les trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils n'ont pas ajouté Dieu, Dieu, Dieu. Mais les mots sont là. D'accord? Mais dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, mais je suis d'accord que Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne refuse pas. Mais quand c'est clair, il faut reconnaître que c'est clair, il faut être honnête. Vous avez compris? Mais ce que moi, il dit là, si il y a le Père et il y a Jésus là, qui il faut adorer? S'il y a le Père et le Père est là, et c'est lui qui a envoyé Jésus. Maintenant, c'est l'envoyeur, il faut adorer, bien c'est l'envoyé, il faut adorer. Ok. Nous adorons qui? Selon vous? Non, c'est vous qui allez nous dire. Nous adorons le Père. D'accord. L'envoyeur. Non. L'envoyé, c'est le Père. L'envoyeur, oui. C'est pas l'envoyé, voilà. Nous adorons le Père au travers de Jésus. Parce que c'est grâce à Jésus que nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Je suis là, d'accord. vous ne pouvez pas comprendre. Non, je suis d'accord. Parce que Jésus est venu nous sanctifier. Je suis d'accord. Par sa mort et par sa résurrection. Je suis d'accord. Et celui à qui Dieu prend plaisir, c'est Jésus. Je suis d'accord. Donc nous adorons le Père au travers de Jésus. Je suis d'accord. C'est pourquoi dans nos prières, quand vous écoutez nos prières, nous finissons au nom de Jésus. Je suis d'accord. Donc on est d'accord qu'on ne doit pas adorer Jésus alors, mais c'est le Père qu'il faut adorer. On est d'accord? Allez-y. Non, si vous êtes d'accord. Si ça vous convient. Non, c'est ce que vous avez dit, non, pasteur. Moi, je reconnais Jésus comme Dieu. J'ai pas refusé. Je reconnais le Saint-Esprit comme Dieu. J'ai pas refusé. Le Père comme Dieu. J'ai pas refusé. Je vous donne l'exemple de ceci. Je refuse pas. Une fois, j'étais en train de prier moi-même. J'étais en train de prier une fois et j'ai inversé l'ordre des choses. Je suis tiqué moi-même. J'ai inversé l'ordre. Au lieu de dire Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Je ne l'ai pas fait ici. Mais j'ai mis Jésus devant. J'ai mis le Saint-Esprit. Avant de me rappeler, j'ai oublié Dieu. Vous voyez un peu. Et quand j'étais dérangé en moi, j'ai rectifié. Mais ils sont eux. Je vis. Attendez, j'ai rectifié. Et dans ma prière, j'étais seul. Hein, et quand j'évoluais, dans ma prière, c'est là, la voix me disait. Et la voix de l'Éternel me disait qu'eux n'ont pas de souci à ça. Le souci du fait qu'on met quelqu'un devant, c'est-à-dire le fait que j'ai mis l'autre à la place de l'autre, qu'ils n'ont pas de souci dans ça là. C'est la voix de Dieu qui vous a dit ça. C'est la voix de Dieu qui m'a dit ça. Eux, ils n'ont pas là. Faut pas Parfois Dieu,
on l'appelle au pluriel, parfois on l'appelle au singulier. D'accord. Il faut être vraiment un théologien avant de le savoir. Je n'ai pas tous les versets dans la tête, sinon dans le livre de Genèse, lorsqu'il voulait créer l'homme, il a dit faisons l'homme. Pourquoi il n'a pas dit je fais l'homme? Pourquoi il n'a pas dit fais l'homme? Ou bien je fais l'homme? Mais il a dit faisons l'homme. Donc ils étaient combien? À notre image, ils étaient 3. Parce que au début, la Bible nous dit, ils étaient 3. Je viens. Il y a une preuve. Jean 1:1 a dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et dans le livre de Genèse, dès le début, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux, sur l'abîme. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Jusque-là, c'est d'accord. Moi, je suis d'accord. Jusque-là, c'est moi qui parle parce que je ne veux pas dire qu'il est d'accord. Non. Ah, moi, je suis d'accord. C'est que je dis, d'accord. Non, parce que moi, c'est moi qui parle parce qu'il ne peut pas dire qu'il est d'accord. Quand c'est que moi, je dis, je suis d'accord. C'est que l'Esprit de Dieu se mouvait. Je suis d'accord. Je suis d'accord même. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Jean, vous avez donné, je suis d'accord. Vous savez, vous êtes bien préparé avant de venir. Vous êtes bien préparé psychologiquement. Et vous savez là où vous pouvez aller pour nous. Mais ça n'affecte rien sur ma foi. Non, c'est pas affaire de tout ce que vous avez, les versets que vous avez sortis là, par exemple. C'est le verset que Jean 14, verset 6 là. Mais c'est écrit. C'est pas moi qui ai dit non. Mais la compréhension, je parle juste qu'on se mette d'accord sur ce qui est écrit. C'est tout. Vous voyez. Maintenant, il y a un verset que Jean 5:30 qu'on avait donné. On avait dit comment Dieu, si on va juste comment Dieu. Moi, je ne peux pas expliquer ça. Non, c'est-à-dire comment Dieu qui décide de venir sur terre et il est encore Dieu sur terre là. Comment en étant Dieu peut dire il a perdu son omnipotence? Comment il peut dire il ne peut rien faire? Comment Dieu peut perdre son omnipotence? Et comment Dieu, quand il finissait tout et il devait partir, on lui a demandé quand est-ce qu'il reviendra. Et il dit, je ne connais ni le jour ni l'heure, mais le Père seul le connaît. D'accord. Maintenant, avant de répondre à votre question là, est-ce que pour vous Dieu peut perdre son omnipotence? Pour moi, non. Est-ce que pour vous Dieu peut perdre son omnipotence? Non. Ah, donc celui qui a dit ne peut rien faire, est-ce qu'il était Dieu? S'il était Dieu. Vous avez dit Dieu ne peut pas perdre son omnipotence. Et pourquoi dans Matthieu il disait que... Non, vous n'avez pas répondu d'abord. Si Dieu ne peut pas perdre son omnipotence, pour moi, Dieu ne peut pas perdre son omnipotence. À aucun moment, Dieu ne peut dire, je ne peux pas. Non. C'est parce que, vous me regardez, hein, c'est parce que même Dieu peut tout. C'est pour cela qu'il a décidé de se faire chair, non? Ou bien? Oui, allez-y. Ah, parce qu'il aurait pu dire, je ne me fais pas chair. Et là, on peut dire, il est limité. Mais comme il a le pouvoir de tout faire, c'est ça que peut-être qu'il amène même à devenir homme. Ou bien, cher pasteur. Allez-y. Voilà. Maintenant, si, dans son pouvoir, il a pu devenir un homme là, est-ce qu'il peut perdre son pouvoir d'omnipotence? Cher pasteur. Un instant, je viens. On va terminer sur ça, comme le temps est déjà passé. Mais ce qu'on dit, c'est juste pas qu'on ait compte, mais au moins, si on lit ce qui est écrit. Non, je peux chuter sur ça. Je viens. Ok. Je vais rapidement mettre un verset avant de finir. Même si on finit, on va aller ça là. Donc, il est bon, je vais dire après, vous allez donner votre verset. Ok, je vous écoute. Je reprends. D'accord, je disais, hein, Dieu qui a tout pouvoir là. Oui. Hein, est-ce qu'il peut perdre le pouvoir d'omnipotence? Il n'a pas perdu. Voilà, donc s'il n'a pas perdu, ce qui veut dire, il peut tout faire alors. De tout faire. Maintenant, pourquoi Jésus lui dit qu'il ne peut pas tout faire? Alors qu'il est censé Dieu là. Vous savez que je ne suis pas Jésus, non? Pour répondre à cette question. Je sais que vous n'êtes pas Jésus. Voilà. Mais quand vous avez dit qu'il est Dieu là, vous n'êtes pas Jésus aussi en disant qu'il est Dieu ou bien? Non, je ne suis pas Jésus, mais plusieurs versets du moins me prouvent qu'il est Dieu. Oui. Et à part ça, même, oui, plusieurs versets me prouvent qu'il est Dieu. Oui, mais un autre verset me dit encore là qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Oui, je suis d'accord. Au ciel. Donc il peut exercer son pouvoir au ciel comme sur la terre. Non. Maintenant, je ne peux pas tenir tellement à l'autre verset. Non. Si l'autre verset aussi dit encore. Je suis d'accord qu'il a tout pouvoir. Mais regardez, hein,
il a tout pouvoir, non? Est-ce que dans tout là, il y a exception? Il n'y a pas d'exception. Voilà. Est-ce qu'il y a le pouvoir d'omnipotence dans le pouvoir qu'il a reçu? Hein? Il a dit, j'ai tout pouvoir. Donc il a le pouvoir de tout faire alors. De tout faire. Pourquoi il nous dit qu'il ne peut pas tout faire? Lisons un peu vers le haut. Non, d'abord, pourquoi? Avant de lire le 35, lisez-nous. C'est vous qui avez fait sortir le verset là, non? Lisez-nous vers le haut. On va pas du verset 30. C'est le verset 30 à qui il ne peut rien faire. Il a dit, je ne peux rien faire de moi. Et monter encore. Allez au verset 27, on va voir. On n'a qu'à prendre le contexte. Sinon, et connaître le contexte. Oui. Quand nous allons faire sortir le verset du contexte, de son contexte, nous allons toujours parler dans avec un prétexte. Écoutez-moi. Avec un prétexte. Regarde, écoutez. Parce que la même personne dit dans l'autre version qu'il a tout pouvoir. Je suis d'accord. Maintenant, la même personne dit de l'autre côté, allons voir le contexte à cause duquel il a dit ça. Oui, regardez, hein. Regardez, peu importe le contexte là, hein, peu importe le contexte dans lequel il va dire là, il n'y a pas de contexte dans lequel Dieu ne peut pas tout faire. Là où nous sommes là, il n'y a pas ce contexte. Peu importe le contexte là, Dieu peut tout faire. Ou bien, cher pasteur, lisez-nous ça là-bas. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien. Vous acceptez l'autre contexte et puis vous rejetez l'autre contexte. Non, j'accepte tout. Oui, allez-y. Vous savez que c'est pas lui qui a écrit ça, non? Oui, je suis d'accord. Voilà. En fait, vous savez. Ça a été rapporté. Oui, vous savez c'est quoi le problème? Le problème c'est que moi j'accepte les deux versets. Je suis d'accord avec les deux. Et j'ai dit, je ne peux pas expliquer le fait qu'il a dit ça sans ne pas lire. Sans ne pas connaître le contexte. On va peut-être terminer sur ça. Car comme le Père l'a dit en lui-même, si il a donné au Fils d'avoir la vie en lui, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront.